Bonjour les randonneurs, deuxième épisode sur mon retour d'expérience sur le Kéra. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième partenaire. Mon deuxième partenaire qui est Iberg, un fabricant allemand d'haute qualité. On va parler de mon premier produit que j'ai reçu, donc il y a un an exactement, et avec un an de retour. Donc de ce côté-là, on ne peut pas me dire que je ne l'ai pas testé. Premier produit, c'est mon sac, qui est rechargé déjà pour moi partir. Alors, des petites modifications que j'ai apportées. J'ai changé l'élastique, j'ai mis un bleu pour mettre un petit peu de couleur. J'ai mis des élastiques dans le dos, mais ça, je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous ai mis dans le haut, à droite, dans le coin, où je donne des astuces, 4 modifications que j'ai apportées. Donc, c'est un sac qui pèse à environ 500 grammes avec les élastiques, tout ce que vous voulez. Moi, j'avais rajouté des ceintures que là, j'ai enlevé pour mon futur projet 2024. Je teste déjà des choses parce que comme je ne peux plus randonner actuellement, mais ça, vous le verrez dans la troisième partie, qu'il faudra aller voir. Donc, Iberg, ils m'ont envoyé ce sac-là gratuitement. Ils m'ont accompagné sur ce projet-là. Je leur avais demandé de m'accompagner pour les écrins. Ils ne m'avaient pas répondu, ils m'ont répondu en rentrant en septembre. Et ils m'ont envoyé en octobre ce sac-là. Un très très bon sac, franchement un très bon produit. Des produits allemands, la qualité allemande, on connaît tous cette qualité-là. Donc un élastique opaque. Mais alors franchement, ça, il n'y a pas question d'avoir, et là je l'ai déjà frotté, il n'est pas craqué, rien du tout. Cet élastique mesh qui est utilisé aussi pour les poches à l'avant, je trouve qu'il est très très bien. Parce que pourquoi souvent sur les sacs, vous avez des filets mais transparents. Et sur ma fanny pack, c'est pareil. Sur la fanny pack de French Lac Outdoor, vous apercevez que en gros, c'est des mèches mais non transparents. Et ce qui est bien, c'est que quand vous mettez votre veste, votre pantalon de pluie, la veste qui est au fond, et ben déjà de une, on ne voit pas ce que vous avez à l'intérieur, et de deux, le soleil ne va pas venir, avec les rayons du soleil, ne va pas venir vous décolorer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est très très bien. Sur les côtés, 2 grandes poches. Donc là, j'ai mis mes chaussures. J'avais mis ma gourde de ce côté. De ce côté-ci, j'avais bien mis ma gourde, ma platypus, qui est toujours là. Hein. Voilà. Qui était très bien pour l'instant. Après, au prix, on verra dans le temps. Je sais que la tanière de JR a eu quelques petits soucis avec, mais bon, il était quand même globalement content. Au niveau des bretelles, alors franchement, au niveau des bretelles, mais vraiment, des bretelles confortables. J'ai pas, on voit que là, on voit qu'ils ont vécu, mais elles sont pas écrasées. La mousse est encore présente. Parce qu'il y a des fois, quand vous portez quelque chose de très lourd, bah, la mousse elle est bousillée en un rien de temps. Là, on voit au bout d'un an, c'est plus que correct. Les coutures, des très bonnes coutures. On voit qu'il n'y a rien qui est craqué, qui est tiré. Pourtant, je l'ai chargé. Alors cet hiver, je n'avais pas marché avec, mais je pensais le faire cet hiver ici. Donc on verra suivant ma forme. Si je peux. Les coutures en bas ici, rien n'est arraché. Le sac n'est pas... Alors,
le tissu est étanche, mais les coutures ne sont pas étanchéifiées. Et ça, c'est mon gros regret quand on regarde à l'intérieur. Voilà. Donc s'il pleut, l'eau va couler à travers. Arrive un moment, comme n'importe quelle membrane, vous me direz qu'au bout d'une journée, vous êtes sous la pluie, elle va percer. Mais là, ça passera par les coutures. Donc il faut faire bien attention à la façon que vous le pliez. Moi, naturellement, dedans, mon matériel est protégé par un sac. Donc, même s'il pleut à l'intérieur, rien n'est trempé. Et là, c'est du sac, à part s'il est craqué, rien ne passe à travers. C'est un sac plastique. Donc, les deux pochettes à l'avant, ici, j'avais mis ma gourde, ma bifree avec des crochets juste au-dessus. La bifree, franchement, elle rentre dedans. Bon, il y a toujours un petit morceau qui dépasse. Je ne l'ai jamais rempli entièrement. Ou si, par exemple, je partais, je savais que j'allais reboire dans les 20 minutes, je le remplissais entièrement, mais elle passait. Donc, sur les vidéos, vous regarderez, vous voyez toujours qu'elle pend, pour ceux qui me suivent. Ici, ma petite bouteille d'eau de 500 ml, c'était nickel. J'avais mis mes petits pastilles les pastilles électrolyse. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, on en reparlera plus tard. Mon système d'accroche pour mes bâtons, que je me suis quand même servi à chaque fois que j'arrivais dans un village ou quelque chose. Derrière, j'avais accroché mon matelas en plastazote qui vous fait toujours transpirer. Mais bon, là, ça ne donne aucune forme parce qu'il n'est pas chargé. Et de ce côté-ci, une grande poche pour mettre ma tente. Ma tente, alors, ma X-Mid 2 Pro rentre, mais alors il faut mettre, j'ai mis un élastique autour parce que autrement elle ne rentre pas. La poche n'est pas assez grande parce que la X-Mid est très grosse, mais pas très haute. Par contre, sur ma tarp-tente rentre nickel. Vous voyez, hop, j'ai même pas besoin de forcer, tac, ça rentre. Si je veux, hop, j'ai l'élastique au-dessus, les élastiques au-dessus pour bloquer. Donc, très très bien. La mèche, comme je vous ai expliqué, la mèche de derrière, vous avez les mêmes mèches devant ici. Donc sur ce sac, quoi dire de plus? Et un support ici pour les bâtons. Quoi dire de plus? Très confortable, résistant, pas de problème de couture. Franchement, très très bon sac. Alors ça c'est le bandit X. J'hésite à prendre le bandit DCF. Je gagnerais quelques grammes. Il serait étanche. J'hésite vraiment. Iberg, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez me l'envoyer, petit clin d'œil, pour mon prochain projet de l'année prochaine, qui sera beaucoup plus grand. Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Mais ça, je vous en parlerai en début d'année prochaine. J'étais à peine rentré que je pensais déjà à mon nouveau projet. Hein. Je peux vous dire, voilà. Non, mais très 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 bon sac. Franchement, je vous le conseille. Et j'ai un code que je vous mets juste en dessous de réduction de 7%. On va passer au deuxième produit. Le kilt. L'Homer Lint, le 250. Je vous mets le nom parce que je l'ai sûrement mal prononcé. Ça, c'est mon défaut. Donc là, je l'ai eu reçu un petit mois avant de partir. Mon gros problème, c'est que je l'ai testé au maximum à 9-10 degrés, qui est déjà bien. Donc, parce que celui-là est annoncé à 3 degrés confort et 0 limite confort. C'est un très bon produit. Franchement, très bon produit. Alors, je vais tout vous expliquer. Donc, en bas, une fermeture. Donc, ici, vous avez un zip pour le refermer. Voilà. Tac, tac. Hop. Parce
puisque là, il est ouvert en couette. Donc la footbox, elle est là. Et un élastique pour vous fermer au niveau des pieds. Et ici, donc l'élastique est là. Et vous avez à l'intérieur un petit rebord pour recouvrir que quand vous refermez, le petit rebord vient complètement fermer l'ouverture. Et il n'y a pas d'air qui passe. Un bon gonflant pour un 250 grammes de plume d'oie. Un système avec deux maintiens ici en élastique. Je ne les ai pas ici. Je les ai laissés dans le sac. Donc vous pouvez les accrocher à 3 endroits. 2 endroits ou un troisième si vous voulez. Et vous refermez le haut derrière vous. Et ici aussi, vous avez une fermeture au niveau de la tête pour vous refermer, pour vous bloquer ici. Alors, mon souci, c'est que je l'ai testé, comme je le disais juste avant, à entre 9 et 10 degrés. Quand j'ai regardé la météo, alors naturellement c'est la montagne, il faut s'attendre, c'est pour ça que j'avais pris un limite confort 0 et que c'était un 3 degrés. Mon Thermarest c'était un 5 degrés confort limite 0, mais une fermeture totale. Le premier soir, quand je suis arrivé à Seillac, naturellement on a frôlé plus que le 0. Il n'y a pas eu de gel, mais on a frôlé bien le 0. Et tout de suite, moi je suis parti, j'ai hésité pour partir. Je voulais mettre une paire de chaussettes en plus et un caleçon long. J'ai hésité, je me suis dit, ben non, ils annoncent des 10 degrés, ils annonçaient des belles températures. Et après, ça descendait à 5 degrés. Dans mon Thermarest, je dors en short, je n'avais pas de caleçon long, j'ai jamais pris de caleçon long d'habitude, sauf l'hiver. Les paires de chaussettes, l'année dernière, j'en avais pas pris, mais l'année dernière, je crevais de chaud, je dormais même en caleçon, mais vraiment en caleçon, pas tout nu, on ne sait jamais. Hein. Si je dois sortir d'urgence, parce qu'il y a le feu ou il y a un bruit, que je sors quand même avec quelque chose autour du bas. Donc, je ne l'avais pas testé à des températures aussi froides, je me suis fait avoir, voilà. D'où l'intérêt de l'entraînement, de tester bien le matériel que je teste tout le temps. Malheureusement, celui-là, je n'ai pas pu vraiment le tester à des températures négatives. J'aurais bien voulu qu'ils me l'envoient avant. Après, ils étaient en rupture de stock, donc ça a pris du temps. Donc, je l'ai testé là. Et normalement, si j'ai regardé un petit peu depuis ce temps-là, tout sac de couchage, il vous conseille d'avoir une tenue quand même en dessous. Donc, un style de caleçon long, paire de chaussettes, t-shirt ou un pull, quelque chose un pyjama. Pyjama quand même assez chaud. On ne dort pas tout nu. Leurs calculs sont faits comme ça. Moi, je suis parti. Donc, le matin, quand je suis arrivé le lendemain matin, je suis parti en commençant ma rando à acheter un caleçon long. Que j'ai payé une fortune, une paire de chaussettes pareil, mais ça avait le mérite d'être là. Il faut quand même reconnaître que si ça n'avait pas été là, j'aurais peut-être galéré. À partir de là, je n'ai plus eu froid. Une petite gêne. Il faut savoir qu'un kilt, dès que vous tournez, si vous l'installez mal les élastiques, donc je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais si vous installez mal les élastiques, à la place d'avoir quelque chose qui est bien tendu comme ça, vous vous retrouvez comme ça. Donc quand vous tournez, ça vous fait un appel d'air, ça s'ouvre entre le matelas, et le résultat, ça circule, et vous vous retrouvez avec du froid dans le dos ou sur vous. Alors c'était souvent dans le dos, parce que quand vous tournez, c'est souvent le dos. Au bout de la 3e nuit, j'ai dormi mais comme un bébé. Niveau ça, après, j'ai eu d'autres soucis, niveau temps, mais niveau froid, je n'avais pas froid. Et pourtant, la 3e nuit, il y a eu un vent, mais j'avais un orage, vent, ça soufflait, la tente, elle partait dans tous les sens, donc ça rentrait un petit peu dans la tente, et ben je ne l'ai pas senti dans la couette. Et quand je suis sorti, je peux vous dire que mes mains étaient gelées, quand j'ai dû remballer la tente mouillée,
sous la pluie. J'étais vraiment gelé. Je me suis même demandé si on a j'ai eu de la grêle. J'ai eu la grêle vers entre minuit et 3 heures du matin. Je me demande même si on n'était pas négatif parce que ça picotait, ça picotait. Donc mon retour quand même, alors je ne l'ai pas testé non plus, j'ai pas 1 an d'expérience, je pense que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est quand même un bon produit, un très bon produit. La seule chose, on va dire que pour moi le 3 confort, je changerais simplement sa plage. Je dirais que plutôt c'est un 5 confort et le limite 0, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le faire. Vous dormez avec une doudoune, vous êtes à limite 0, je l'ai fait cet été. J'ai dormi avec, ma micro polaire, je n'avais pas froid. Et pourtant j'ai frôlé le limite 0. Et il n'y a qu'au camping où ils annonçaient -2, là j'ai dormi avec, par sûreté, avec ma doudoune. Alors là, j'ai pas eu du tout froid, mais je pense que si j'avais même pas pris ma doudoune, je n'aurais pas eu froid quand même. Parce que j'avais plus mon problème avec mes chaussettes, je n'avais plus mon problème de froid de pied. Aux jambes, pareil. Donc il n'y avait plus que l'histoire du dos. Et le dos avec ma micro polaire, j'ai rien eu tout le reste de la rando. Et pourtant, j'ai dormi. La journée, il faisait chaud. Alors la météo a complètement changé. Donc j'insiste bien, la montagne, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il y en a pas mal qui m'ont demandé pour des randonnées, est-ce que tu penses que quel sac de couchage, tout ça. Donc après je réponds, mais vous savez, même avec de l'expérience, on se fait avoir. Hélas, bon, je me suis fait avoir tout simplement parce que j'ai pas testé mon matériel. Moi qui teste beaucoup, j'adore tester, et là je ne l'ai pas testé et je le regrette de ne pas l'avoir eu plus tôt. Je sais que Iberg sur leur site ont aussi un nouveau kilt encore un petit peu plus léger. Je pense que si je dois changer la prochaine fois, je prendrai le 350 qui sera vraiment pour 100 grammes de plus qui atteint le 0. Mais pour ceux qui veulent prendre ce kilt là, 480 grammes. 480 grammes, j'insiste bien. 480 grammes, bon, avec mes vêtements dessus, ma doudoune, tout ça, que je prends, j'ai dormi quand même à 0. Donc, et j'ai pas eu froid. J'ai pas eu froid, j'insiste bien. J'ai pas eu froid quand mais par contre, si vous prenez un kilt, entraînez-vous à bien le régler. Et allez-y progressivement, pas de passer de 10 degrés à 0, parce que là, vous allez vous faire avoir comme moi. Et pour la première fois que j'avais un kilt, donc l'année prochaine, sur mon projet, je le rembarque. Donc, je vous remets le code promo de 7% au-dessus de 150 € d'achat. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Si vous achetez 150, vous avez le code promo de 7%. 7%, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais tout se prend. Actuellement, il était dans les 250 €. Je remercie encore Iberg pour leur renvoi, qui n'hésite pas, si ça leur a plu, de me renvoyer du matériel. Hein. J'adore tester, mais par contre, qu'ils me l'envoient un peu plus tôt. Je sais qu'ils étaient en rupture, je sais que voilà, c'est pas prioritaire, mais n'hésite pas. Merci encore les randonneurs. N'hésitez pas à me laisser un message sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. J'essaye de répondre à tous mes messages, à tous vos messages. Merci et à la prochaine vidéo les randonneurs pour la partie 3.